beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je remercie d'abord Liberté pour cette invitation, qui va être une occasion donc pour nous, secrétariat d'État chargé du tourisme, de faire, si vous voulez, de dresser un petit portrait, un petit tableau de l'état du secteur du tourisme, de la vision aussi que nous préconisons par rapport à la relance de l'activité. Je vais essayer d'être très bref, donc c'est une présentation, comme j'ai dit, qui va essayer de... Nous l'avons intitulé l'Algérie, un pays continent. Bon, on pourrait bien l'intituler aussi l'Algérie, destination de rêve ou le trésor caché. Alors, je crois que la plus belle chose avec laquelle on pourra commencer ce forum, c'est le message de son Excellence Monsieur le Président de la République, parlant justement de la destination Algérie, qui a dit « Dieu nous a gratifié d'un pays, comme il en existe, vous l'avez dit tout à l'heure, en off, Dieu nous a gratifié d'un pays comme il n'en existe que peu dans le monde, avec ses paysages et ses sites fabuleux, un pays d'une grande diversité où à chaque station, les touristes, visiteurs a l'impression de passer d'une saison à l'autre, d'un paysage à l'autre, sans changer en fait de lieu. » Alors, ne pas parler de la stratégie avant d'entamer ce forum serait vraiment quelque chose, ce serait un impair. Il faut d'abord que l'on aborde la stratégie nationale, le schéma directeur d'aménagement touristique qui se veut le fer de lance de la relance du secteur et qui s'articule autour de 5 dynamiques, comme vous le voyez, 5 dynamiques extrêmement imbriquées l'une dans l'autre. Vous voyez que les 5 dynamiques fonctionnent en même temps. Ce schéma directeur d'aménagement touristique a été approuvé par le gouvernement algérien en 2008. Il s'appuie sur les 5 dynamiques que vous êtes en train de voir, que nous allons essayer d'aborder, ne serait-ce qu'une petite minute par dynamique, le plan de destination, le développement des investissements, la mise à niveau, plan qualité tourisme, la chaîne touristique, la transversalité et le financement et l'accompagnement. Je dois m'arrêter là pour vous dire que, regardez, ça tourne. Si un élément bloque, c'est toute la stratégie qui s'arrête. Donc nous n'avons pas le droit, et je commencerai par ça, nous n'avons pas le droit, à titre d'exemple, je prends un élément au hasard. Nous n'avons pas le droit, par exemple, de nous faire une fixation sur le développement des investissements au détriment des autres dynamiques. Parce que cela va provoquer un déséquilibre de la stratégie qui fera que les résultats ne seront pas aussi probants et pas aussi prometteurs que nous l'espérons. Nous y reviendrons donc. Cette stratégie, engrenage, interdépendance, sa finalité c'est de monter une véritable industrie touristique en Algérie à l'horizon 2030. 2030, ça paraît pour certains loin, mais sachez que le schéma directeur d'aménagement touristique prévoit des étapes. Nous avons en 2015 une étape qui va nous permettre donc déjà de réceptionner, d'après le schéma directeur d'aménagement touristique, 75 000 lits, avec tout ce que cela induira comme formation. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, je vais passer certains trucs pour me donner le temps de... Ça, c'est des décors purement algériens, mais qu'on pourrait... C'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit, mais c'est où ça? Ben ça, c'est les chutes de Kefelida à Béjaïa. Tout simplement, regardez comme c'est beau. Vous avez... on a beaucoup d'exemples à donner. Nous avons par exemple le lac Tonga qui ne se trouve ni en Thaïlande ni en Tanzanie, mais bien sûr en Algérie. Ce qu'il y a lieu de dire par rapport à la stratégie et par rapport à la première dynamique, donc, qui est celle du plan de destination Algérie. Il faut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons monter une véritable industrie touristique, nous devons nous inscrire dans une dynamique de technologie d'information et de communication. Nous ne pouvons pas faire la promotion de la destination Algérie aujourd'hui comme on le faisait lors des années 70. Les tendances ont changé, les tons ont changé. Aujourd'hui, faire la promotion de l'Algérie ne peut être, on va dire, percutant qu'en utilisant
les technologies d'information et de communication qu'en utilisant les réseaux sociaux. Maintenant, on les appelle d'ailleurs les médias sociaux et non pas les réseaux sociaux, tellement leur impact est fort. Alors vous avez un exemple de Facebook. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 70%, je dis bien plus de 70% des voyages se vendent en ligne. Sachez aussi qu'en Algérie, plus de 70% de la population a moins de 30 ans. Sachez aussi que plus de 4 millions d'Algériens utilisent les réseaux sociaux ou les médias sociaux. Tout cela pour vous dire que nous devons obligatoirement, nous n'avons pas le choix, nous inscrire dans cette dynamique si nous voulons donc réussir le pari touristique. Aujourd'hui, lorsque je veux voyager, c'est aussi simple que ça. Je n'appelle plus au téléphone pour dire réservez-moi. Aujourd'hui, quand je veux voyager, je me connecte. Et je passe à travers des sites que nous allons voir dans quelques secondes. Là, vous avez aussi cette nécessité de s'inscrire dans cette optique de technologie d'information et de communication, c'est le YouTube. Et je profite de l'occasion pour vous dire que le secrétariat d'État a une chaîne YouTube dans laquelle il poste, on dit maintenant poster, dans laquelle il poste toutes les activités. Donc l'activité d'aujourd'hui sera mise en ligne à partir de demain, Inch'Allah. Donc c'est une façon de dire que nous devons exister, nous devons être en ligne, nous devons être en temps réel, nous devons communiquer comme cela se fait à travers le monde, avec efficacité et efficience. Là, je vais quand même vous faire apprécier cette diapositive à laquelle que je ne cesserai jamais d'apprécier, moi personnellement. Regardez, vous avez à gauche une île en Thaïlande, un îlot plutôt en Thaïlande, qui s'appelle Koh Samui, je ne sais pas si je prononce bien. Vous avez à droite un îlot qui lui ressemble à Giraldi, qui s'appelle l'îlot de Giraldi à Sbiat, une très belle plage entre Oran et Temouchant. Et regardez la similitude. Et puis nous avons rencontré une fois. C'est tellement passionnant que je risque de déborder, je vous l'accorde. Donc, nous avons rencontré une fois un estivant à Sbiat, et regardez ce qu'il y a. C'est dommage qu'il n'y a pas de... Alors, pour revenir à cet événement, nous avons rencontré cet estivant et c'est grâce à lui qu'on a été chercher cet îlot qui ressemble à Sbiat. Et il a vu cet îlot, il nous a dit j'ai vu la même chose au Thaïlande, sauf que là-bas il y a les structures, il y a les restaurants, il y a les... Bon, ça sera matière à discuter tout à l'heure, je sais que vous allez me poser des questions par rapport à cela, mais tout cela pour vous dire que moi ce que je voudrais qu'on fasse, permettez-moi d'être aussi optimiste, je le serai toujours, c'est qu'on dise à chaque fois qu'on parle d'Algérie, tiens, on dirait qu'on est en Algérie. Je voudrais qu'un jour l'Algérie devienne une référence. De dire, tiens, on dirait qu'on est en Algérie. Tellement l'Algérie est un pays vaste, vous voyez, où il y a tout, sur tous les plans, nature, culture, histoire, site culturel, patrimoine, tout. Alors, maintenant, votre région, aujourd'hui, votre région, l'Algérie, Alger, Oran, Constantine, n'est plus ce que vous en dites. C'est terminé. Avant, ma région était ce que je voulais bien en dire. Aujourd'hui, votre région, c'est ce que Facebook, YouTube, Twitter en disent. Ça veut dire que nous sommes en train de, je cherche le mot, nous sommes en train de perdre le contrôle de nos marques, de nos destinations. C'est plus nous qui contrôlons nos marques. Elles sont contrôlées autrement, à travers le net, à travers les médias sociaux, ce qui fait que nous sommes obligés d'être compétitifs en ligne et d'être tout le temps à cheval sur les aspects communicationnels pour continuer à être visible. Parce que le danger aujourd'hui, c'est d'être invisible. Alors, regardez, là ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la e-réputation, donc la réputation électronique.
voyez, ce qui se passe en 60 secondes aujourd'hui sur le net est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe en 60 secondes? Regardons ce qui se passe en 60. En 60 secondes, on a plus de 600 vidéos envoyées ou postées sur YouTube. En 60 secondes. En 60 secondes, on a 168 millions d'emails envoyés. Vous imaginez? En 60 secondes, vous avez 510 000 commentaires sur Facebook. En 60 secondes. Alors, s'il vous plaît, je crois que cela interpelle. Nous interpelle, en tant déjà qu'au secteur du tourisme, entre autres, parce que ça interpelle tous les secteurs aussi, de vraiment nous inscrire dans cette dynamique de technologie d'information, de communication en ligne, si nous voulons donc réellement monter une industrie touristique. Alors, aujourd'hui, je vais passer très vite là, aujourd'hui, quand un touriste est insatisfait, ce ne sont pas, comme on le disait avant, 10 touristes, plutôt quand un touriste est satisfait, pardon, j'aime, ce ne sont pas, comme on disait avant 10 touristes de ramener, mais c'est incalculable, c'est des millions avec le net. Et quand un touriste est insatisfait, c'est pire encore. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le testimonial. C'est quoi le testimonial? Le testimonial, c'est tout simplement l'utilisation des sites internet de voyage, tels que Dis-moi où, Trivago, TripAdvisor, que tout le monde connaît dans cette salle. Et ce sont ces sites aujourd'hui qui décident ou qui font, si vous voulez, qui font prendre la décision aux touristes de jeter son dévolu sur telle ou telle destination. C'est très important. Aujourd'hui, vous savez, il y a 10 ans, je ne vais pas aller très loin, il y a 10 ans, pour faire décoller, pour faire démarrer une destination, on utilisait des spots télévisés, comme celui qui a de très beaux spots qu'on a fait avec le voyage du cœur de Zidane pour nous. Maintenant, ces spots ne suffisent plus. Les touristes internationaux, mondiaux aujourd'hui, ils voient le spot, il lui plaît. Il ne prend pas sa valise, il vient en Algérie. Il met TripAdvisor et il vérifie. C'est ce qu'on appelle le testimonial. Et le testimonial, c'est quoi? Ce sont les commentaires des touristes ayant fréquenté les hôtels, ayant fréquenté les villes, et qui postent leurs avis, leurs commentaires. Ceci ou cela, positif ou négatif, c'est très objectif et ça permet donc aux candidats au voyage de se fixer sur leur destination. Donc ça, c'est par rapport au plan qualité tourisme, pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus du plan qualité tourisme comme on en parlait en 2008 lorsque le gouvernement algérien avait approuvé le SDAT. Le plan qualité tourisme doit être actualisé en fonction de la nouvelle donne en technologie.